On grandit, on évolue, on comprend beaucoup de choses en côtoyant des personnes âgées. C'est quand même confrontant des fois quand on arrive dans le milieu, puis finalement, on se rend compte que ça nous apporte beaucoup, puis ça développe notre résilience. On voit des gens justement très résilients qui vivent beaucoup de difficultés, puis que malgré ça, ils ont le sourire, puis ils sont heureux d'être ici, puis leur quotidien, il est beau, là, finalement. En CHSLD, ça le dit, en longue durée, c'est des gens qui sont malades, mais qui vont rester plus longtemps qu'à l'hôpital. Donc, le lien se tisse avec la personne. On est plusieurs jours, plusieurs mois, même des années avec les mêmes patients. Pendant ce temps-là, on apprend à les connaître beaucoup. Le temps qui passe avec nous, on essaie de rendre ça le plus vivant possible, le plus merveilleux possible. On leur fait des activités, on joue avec eux autres, on parle, on joue des tours entre nous autres, on en joue avec les patients. Les patients nous aident à jouer des tours aux autres aussi. On développe vraiment une belle complicité, là, autant avec les patients qu'avec les familles. On est vraiment un milieu de vie. On veut créer un environnement chaleureux, un chez-soi chaleureux. Et nous, en tant qu'infirmières, avec toute l'équipe, on doit s'ajuster au rythme de la personne. Quand on fait des équipes interdisciplinaires, il faut vraiment que ça soit au cœur du résident. Toujours selon ses volontés, ses désirs. Non seulement d'écouter les gens, mais d'essayer d'avoir beaucoup d'empathie également. Il faut écouter, mais en plus, justement, il faut être présent. Pour travailler en CHSLD, il faut vraiment aimer le côté humain parce que je pense que c'est la majeure partie de notre travail. Soit que ça va être côté humain avec des collègues, avec les familles ou avec les résidents. À travailler avec l'individu que lui a des besoins, a des attentes, nous c'est différent. Donc c'est de concilier tout ça puis de prendre en compte la vision de chaque partie. À vrai dire, en CHSLD, c'est très varié. On fait des interventions familiales autant que des interventions individuelles. Donc, mon travail, c'est vraiment de m'assurer que la personne qui est hébergée en CHSLD, que ses besoins soient répondus, que ses souhaits soient vraiment respectés aussi le plus possible, de faire respecter ses droits. Dans bien des cas, des fois, les gens ont des troubles neurocognitifs. Ça va être plus difficile peut-être pour eux de le nommer. Alors, c'est là aussi que la famille va rentrer en jeu, puis que nous, on va vraiment se dire, selon les valeurs, selon les habitudes de la personne, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer son sentiment de bien-être ou qu'il se sent justement bien, qu'il se sent écouté. Mon métier est très varié. En CHSLD, il n'y a rien de routinier. Quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qu'on va faire de la journée. C'est toujours une surprise, là, dépendamment de ce qu'on va avoir eu comme appel d'urgence. On a beaucoup d'autonomie dans notre travail. Il n'y a pas de rendez-vous de prévu. C'est moi qui décide de mes priorités. C'est moi qui gère c'est quoi que je vais faire aujourd'hui. Quand on parle d'équipe, toutes les personnes ont leur petit rôle à jouer, là. Ici, l'éducateur spécialisé a 2 mandats. Il y a le mandat animation du milieu, puis le deuxième volet, c'est le volet intervention. Tous les comportements des résidents qui demandent des interventions plus spécialisées, là, que ce soit l'anxiété, des comportements agressifs, puis tout au niveau de l'intégration des nouvelles admissions aussi. Dans le fond, moi, je m'assure que les gens s'intègrent, s'adaptent bien. L'infirmière clinicienne en CHSLD, écoute, c'est quand je parle de pratiques stimulantes, enrichissantes, je parle beaucoup de l'autonomie professionnelle parce que les équipes médicales ne sont pas là 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment l'infirmière qui est là en CHSLD. Elle donne des soins à une clientèle qui a énormément de besoins, des problématiques chroniques. Bien, dans notre milieu, bien, on est très impliqué au niveau des plans de soins, des plans d'intervention. On est beaucoup aussi référé, on est questionné par rapport aux patients. On est vraiment première ligne. Il faut dire qu'on est une équipe aussi, là. Toutes les personnes qui sont en CHSLD font en sorte qu'on puisse améliorer la condition du résident. Toute l'équipe ensemble réunie, on est la force. Là. On n'est pas une équipe de jour, une équipe de soir, une équipe de nuit ou une équipe à l'entretien. On est l'équipe du foyer de Bagotville. On travaille tout le monde ensemble, en collaboration, tout le monde ensemble. C'est une richesse de travailler avec différents professionnels. C'est stimulant. Tu sais, c'est super riche parce que le préposé est là au quotidien dans tous les soins. L'infirmière est là un peu comme plus au niveau médical. Puis moi, j'arrive plus avec une approche non pharmacologique. Fait qu'on se complète bien, là. On a la cuisine aussi qui font en sorte que le climat de travail, là, c'est super, là. On a des gens à l'entretien ménager qui interagissent beaucoup avec la clientèle aussi, hein. En CHSLD, c'est pas juste des gens malades, là. Je veux dire, on est une belle équipe, on est dynamique, on aime être ensemble. On les accompagne, puis on leur donne notre bonne humeur, puis on leur donne notre sourire. C'est ça qui fait toute la différence, oui. Malgré que c'est un travail qui est sérieux, on trouve le moyen pareil de s'amuser, puis d'amuser le monde aussi. C'est des journées qu'on vient travailler avec des amis.
dès qu'il y a une prise en charge puis qu'on adapte l'environnement aux besoins de la personne elle reprend du mieux, puis ça met un sourire dans leur visage, dans leur morale, puis autant pour les familles, c'est super plaisant de voir leurs proches comme ça. On est fiers de toutes les rencontres qu'on fait avec les proches aidants, les résidents. On est fiers parce qu'on a répondu à leur bonheur, on a répondu à leur confort. C'est vraiment de voir les résidents sourire, de passer de la tristesse à leur joie de vivre. En CHSLD, oui, il faut s'attendre à côtoyer la mort, côtoyer les deuils de capacité des gens. C'est sûr que c'est pas évident non plus, parce que chaque personne a une façon différente de réagir là, aux émotions. Mais oui, ça reste vivant, ça reste un milieu stimulant. Si t'aimes les personnes âgées, si t'aimes l'être humain en général, si tu veux aider, puis si tu veux te sentir que ton travail a un sens, bien c'est sûr que le CHSLD, c'est une belle place pour ça. Parce que ce que tu fais, ça donne un sens à pourquoi tu le fais.